Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier la multiplication des expressions algébriques. On va commencer par un monome qui multiplie un nombre. Donc voici l'exemple, soit disant A multiplié par 3, ça donne quoi? Donc ça donne tout simplement, on va juste inverser ici puisque la multiplication est commutative. Donc on va dire c'est 3 fois A est égal à 3A. Ça c'est l'écriture simplifiée. Donc finalement, on n'a pas vraiment effectué de multiplication, on a écrit d'une façon plus simple, donc l'expression algébrique, c'est tout, d'accord? Parce qu'on ne peut pas multiplier 3 fois A, d'accord? Premièrement, on connaît pas A, donc on va juste l'écrire sous sa forme la plus simple, ok? On passe au deuxième exemple. Imagine que notre terme a un coefficient, ok? Ah, cette fois-ci, ça change un tout petit peu, OK? Donc 2 fois A multiplié par 3, on va tout d'abord écrire ça sous la forme de 2 multiplié par A. On a le droit de l'écrire parce qu'on sait que 2A veut dire 2 multiplié par A, d'accord? Et on va exploiter la propriété de la multiplication. On sait que la multiplication est commutative, donc on va transposer le 3 ici, d'accord? On va changer de place au 3, on sait que c'est correct, on n'a rien changé dans le fond, ok? Donc à ce moment-là, on voit qu'ici 2 fois 3 qui est égal à 6, ok? On l'écrit 2 fois 3 est égal à 6 fois A. On sait que 6 fois A, on va l'écrire tout simplement 6A. Et donc c'est la forme réduite ou simplifiée de ce, donc de cette expression algébrique. OK? On va passer maintenant au cas où le coefficient du terme qu'on a utilisé est une fraction. OK? Donc, il n'y a pas vraiment un grand changement. On sait que 3 sur 2 fois A veut dire 3 sur 2 multiplié par A. On l'écrit. OK? Donc, on utilise aussi la commutativité de la multiplication. On va mettre le 3 ici, ce qui va donner ça. Puisque ça, c'est un nombre, donc les nombres, on sait comment les multiplier, eh bien, on va les multiplier. On sait qu'une fraction multipliée par un nombre, on multiplie le numérateur par le nombre, ce qui va nous donner 3 fois 3, c'est 9. Et le dénominateur, on le laisse tel quel. Donc ça va donner 9 sur 2 fois A, et 9 sur 2 fois A n'est rien d'autre que 9 douzièmes de A, ok? On l'écrit comme ça. Et on a terminé la multiplication. On passe donc au cas où un monome qui multiplie un autre monome, ok? Soit disant 2A fois B, ok? 2A fois B. Qu'est-ce qu'on fait ici? En réalité, on ne fait pas grand-chose parce que le 2 fois A, bon, on sait que c'est 2 multiplié par A, multiplié par B, mais ça ne change pas grand-chose. Le A multiplié par B, on peut l'écrire AB, et 2 fois A, on va l'écrire 2A, ce qui va nous donner tout simplement 2AB. C'est juste une forme simplifiée, une écriture, je dirais, simplifiée de ce que vous voyez ici, d'accord? Excellent. On passe au cas suivant. Imagine 2 fois A multiplié par 3 fois B. Donc ici, on a deux monômes avec des coefficients différents, ok? Puisqu'on voit deux nombres ici, donc on va multiplier tout simplement les deux nombres, ok? Et puis les deux variables, on va les laisser telles quelles parce qu'on ne peut pas vraiment les multiplier, on ne connaît pas leur valeur, ok? Donc ça va être 2 fois A fois 3 fois B, et on déplace le 3 à côté du 2. À ce moment-là, on peut multiplier 2 fois 3 qui est égal à 6 fois AB. A fois B, on sait que c'est AB, ça donne 6AB. Donc, comme je vous le dis et je vous le répète, ce n'est qu'une forme simplifiée de cette écriture. OK? On passe au cas suivant, qui est lorsque le premier coefficient du premier terme est une fraction. Ça ne change pas vraiment grand-chose, donc c'est toujours la même affaire. On va écrire 3 divisé par A fois A, puis 3 fois
B tout d'abord, puis on met les nombres côte à côte, puisque la multiplication est commutative, les variables côte à côte. À ce moment-là, on peut multiplier le 3 multiplié par 3 qui va donner 9 sur 2. Ah ben, on les laisse telles quelles. Donc ça va donner 9 sur 2 AB. Je vous rappelle qu'on écrit souvent, la plupart du temps, ou c'est la règle carrément, le coefficient au début et les variables par ordre alphabétique. Ok? On passe au cas suivant. Donc, c'est le cas où les deux coefficients sont des fractions. Ok? Mais c'est la même affaire. On va finir par multiplier finalement les deux coefficients ensemble et puis mettre les variables côte à côte par ordre alphabétique. Donc, 3 divisé par 2 multiplié par A, on va l'écrire qui est égal à 3 divisé par 2 fois A, fois 4 sur 5 B, ça va être 4 sur 5 fois B pour la première étape. Deuxième étape, on va mettre les nombres côte à côte, les variables côte à côte, ce qui va nous donner 3 divisé par 2 multiplié par 4 divisé par 5 fois A fois B. Là maintenant, on va effectuer la multiplication. On sait qu'on va multiplier, dans le cas des fractions, les numérateurs par les numérateurs, les dénominateurs par les dénominateurs. Ce qui vient de donner 3 multiplié par 4, c'est 12. 2 multiplié par 5, c'est 10. Multiplié par A fois B, là maintenant, on l'écrit directement AB. On ne laisse pas sous cette forme-là, puisqu'on peut encore réduire si on divise par 2. Ça va nous donner donc 6 sur 5 AB. Et c'est la forme simplifiée de la multiplication des expressions algébriques qu'on avait au départ. On passe au cas suivant, le cas d'un nombre par un binôme cette fois-ci. Ok? Qu'est-ce qu'un binôme? Donc il est composé de deux termes. Un binôme est composé de deux termes. Le premier terme, c'est 2b, et le deuxième terme, c'est c. Et le nombre, c'est le 4 qu'on a ici. Donc ici, il y a une nouvelle notion qui va entrer en jeu, c'est la distribution. Ok? Donc vous voyez que le 4 est à l'extérieur des parenthèses. Le 4 est multiplié à la fois par 2b, à la fois par c. Donc, si on veut simplifier cette expression-là, il faut d'abord effectuer la distribution de 4 sur les deux termes. Ça veut dire qu'on doit multiplier 4 par 2b et qu'on va multiplier 4 par c. OK? Donc, je vous ai fait une petite animation ici. Donc, on va multiplier 4 par 2b et on va multiplier 4 par c. Ce qui va nous donner ceci. Donc, 4 fois 2b plus, on met tout le temps plus entre les parenthèses, 4 multiplié par c. Donc la première multiplication, c'est 4 fois 2b, on la met entre parenthèses, très important, et on additionne tout de suite, on ne se casse pas trop la tête, ok, on met un plus, on ouvre la parenthèse, 4 multiplié par c entre parenthèses. Très bien. Donc ici, on voit que 4 fois 2 est égal à 8, on va le mettre, c'est 8b entre parenthèses, plus 4 fois c, c'est 4c. Là, on peut enlever les parenthèses sans changer aucun signe. Parce qu'ici, il n'y a pas de signe, donc c'est un signe plus. Ici, c'est un signe plus. OK? Donc, on peut enlever la parenthèse sans changer aucun signe, ce qui va nous donner ceci. OK? Excellent. On passe au cas suivant. Donc, 3 multiplié par 2b plus 4c. La même chose, donc on va distribuer le 3 sur les deux termes ici à l'intérieur de la parenthèse. Donc ce qui va donner 3 multiplié par, donc ça veut dire 3 multiplié par 2b plus 4c. Ok, on fait la distribution, donc on va multiplier 3 multiplié par 2b et 3 multiplié par 4c.
ce qui va nous donner 3 multiplié par 2b entre parenthèses, plus, on met tout le temps plus ici, 3 multiplié par 4c. Le 3 fois 2, c'est 6b. Le 3 fois 4, c'est 12c. On enlève les parenthèses sans changer quoi que ce soit, puisque les signes ici sont positifs. Nous allons voir maintenant le cas, bien sûr, d'un nombre par un binôme où le signe ici est négatif. Imagine qu'on a 5 multiplié par 2b moins 3c. Donc vous allez voir, je vous ai donné un cas où on voit le signe moins. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va changer ou pas grand-chose? Vous allez voir, ok? Donc on fait tout le temps la même chose. Donc ça veut dire 5 multiplié par 2b moins 3c. On fait la distribution de 5 sur les deux termes qui sont entre parenthèses, ce qui va nous donner 5 multiplié par 2b et 5 multiplié par moins 3c. Ok? Donc on met 5 multiplié par 2b entre parenthèses et ici on met tout le temps plus. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Ok? On va adopter cette méthode-là. Ok, pour l'instant. On va mettre tout le temps un plus. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici entre parenthèses? 5 multiplié par moins 3c. Ok? 5 multiplié par moins 3c. Ça, maintenant, on sait le faire. Hein? 5 multiplié par 2b, c'est 10b. Et ça, 5 multiplié par moins 3c, c'est moins 15c. Ok? Parce que quand on multiplie ici le plus 5 multiplié par le moins 3, plus multiplié par moins donne un moins. Donc moins 15c. À ce moment-là, puisque c'est un plus qui est ici, on enlève les parenthèses sans changer de signe qui sont à l'intérieur des parenthèses. Ok? Donc 10b, on le laisse tel quel. Moins 15c, on le laisse tel quel. Ça veut dire, ça va donner 10b moins 15c. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Lorsque le moins est à l'intérieur des parenthèses et qu'il y a un plus à l'extérieur, on va se focaliser plus sur ce qui est à l'extérieur. Lorsqu'on a un plus à l'extérieur des parenthèses, on enlève les parenthèses sans changer le signe ici. Excellent. Donc maintenant, on va multiplier un nombre par un trinôme. Un trinôme, c'est 3 termes, ok? Comme vous le voyez ici, 4b, 3c et 1 ici. Parce que le 1 ici aussi, c'est un terme, hein, ok? C'est un terme, donc ce qui fait de ça un trinôme. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, ok? Donc c'est la même affaire, on va tout le temps distribuer le 3 sur les 3 monômes ici, ok? On va distribuer 3 sur 4b, on va distribuer 3 sur moins 3c, et on va distribuer 3 sur le 1. Donc, à chaque multiplication, on met le résultat entre parenthèses, et puis les parenthèses, on va les séparer par des signes plus, ce qui va nous donner 3 multiplié par 4b, entre parenthèses, plus on ouvre une nouvelle parenthèse pour écrire le résultat de la multiplication de 3 multiplié par moins 3c, 3 multiplié par moins 3c, on fait une autre addition pour multiplier le 3 multiplié par le troisième terme qui est égal à 1. On effectue ici à l'intérieur des opérations. 3 multiplié par 4, c'est 12. 3 multiplié par moins 3, c'est moins 9. 3 multiplié par 1, c'est 3. Ce qui va nous donner ceci. J'insiste sur l'étape suivante. On enlève les parenthèses. On ne change pas de signe. Pourquoi? Parce que derrière chaque parenthèse, il y a un signe plus. Donc ça va être 12b moins 9c plus 3. Donc je vous mets des liens ici en haut sur le vocabulaire des expressions algébriques. Il y a une vidéo aussi où j'ai donné un exercice sur le vocabulaire des expressions algébriques.
vous pouvez les consulter si ça vous tente. Donc c'est ainsi que termine notre vidéo. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine.